Alors, suite à samedi, ce que tu as libéré, est-ce qu'il y a eu après d'autres réactions dans ton Euh, corps, dans tes non, émotions? je pense qu'il y avait comme un nettoyage, je pense qui s'est Oui? poursuivi tout au long du week-end. Ok, Euh, d'accord. voilà. Et puis Ouais, des c'est grosses bien. vagues des vagues de tristesse, mais qui avaient besoin de sortir, je C'est pense ça. aussi. Ton corps a évacué, ton corps a permis, enfin, tu t'es laissé porter par ces énergies de nettoyage, du coup. Oui, 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 Ok, oui. ben c'est bien. Mm. Est-ce que tu sens que ça a allégé un petit peu? Oui, oui, oui. Mm, bien. Après, j'ai toujours cette sensation d'essayer de m'ajuster un peu, comme je Mm, l'avais évoqué, d'être toujours en ajustement. Mais souvent, voilà, dans le week-end, il y a eu quand même une petite trêve, mais d'être toujours un peu en retard par rapport à ces ajustements. Donc, mm. ce que je ressentais, c'était la difficulté à rester sur, je trouve, un point d'équilibre et très vite, je vais être rattrapée et à nouveau. Ouais, d'accord, ok. Je vois ce que tu veux dire. En fait, tu te sens toujours sur la tangente un petit Ouais, peu, c'est ça, hein? oui, c'est ça. Ouais, ok, d'accord. Ce qui est un petit peu normal par rapport à ce que tu as exprimé samedi, que tu sois sur la tangente. Tu sais, quand on passe dans cette étape d'aller au fond de soi, hein, comme j'expliquais, c'est un peu la nuit noire de l'âme, tu sais, parce que Mm, tu sais que tu dois passer à autre chose et du coup, il y a les freins du mental, il y a les mm, peurs qui réapparaissent. Donc, il faut un certain temps après pour, comme tu dis, réajuster, retrouver le point d'équilibre. mm. Et en sachant que le point d'équilibre, c'est le point zéro, en fait. C'est-à-dire, il faut remettre tous les compteurs à zéro pour pouvoir repartir sur des nouvelles bases et pas essayer de rattraper les Mm, bases actuelles. mm, Parce que tu sais que ça ne fonctionne pas ou que ça n'a pas fonctionné ou que ça t'a déstabilisé. Donc, le point, là, maintenant, c'est vraiment de repartir sur un point neutre, tu vois, totalement. mm. Donc, plutôt que d'essayer de réajuster, ça serait peut-être bien que tu essaies au contraire de te laisser porter par bah, la conscience qui va t'amener à repartir sur un autre point de vue totalement différent. D'accord. Ok, Merci. merci. En ce moment, dans le présent, là, je suis très fatiguée. Mhm. Je sens une fatigue, mais une fatigue très légère et très cotonneuse. Mhm. C'est assez drôle parce que souvent, moi, quand je suis fatiguée, je suis un peu ronchon, un peu, hein. Et Mhm. là, c'est un peu Mhm. tout mou et très cotonneux. Et donc, je vis la réalité dans un état semi-second. C'est pas, je suis pas en dehors de la réalité, mais j'ai l'impression de flotter un peu. Mhm. Et ce matin, je me suis fait la réflexion, ça fait 2 ou 3 matins que je me réveille avec la sensation d'être un petit peu plus légère. Ce que je capte, c'est une porte là qu'on est en train de franchir. Mm. Et cette porte, elle nous amène de plus en plus à la légèreté. En tout cas, moi, je le perçois vraiment de cette façon, hein. Et ça Oui, corrobore un petit peu avec ce que tu dis. À la fois une fatigue qui est là et le corps qui a besoin voilà, de se poser, de dormir des micro-siestes alors c'est pas mm, du tout dans mon habitude, mais voilà, des micro-siestes. Et par contre, me lever le matin avec une sensation de légèreté, ça, oui. j'ai capté aussi, ouais, ouais. Ok, merci Dominique. Plaisir, je suis là, effectivement. Alors, depuis ces dernières semaines, alors je ressentais aussi, comme je l'entends là de nombreuses personnes ce soir, beaucoup de fatigue, vraiment Mm. fatigue physique, fatigue émotionnelle, un peu de saturation mentale, voilà. Donc oui, une fatigue assez lourde et Mm. avec le choix, sciemment et conscient de lâcher cette fatigue. Alors, de commencer par tout ce qui était mental. La première chose, c'était de lâcher tout ça, toute cette moulinette qui tournait en rond puisque je réfléchis à plein de choses en ce moment pour Mm. préparer l'avenir. Alors, à ma grande surprise, j'y suis arrivée assez aisément. Alors ça Mhm. aussi, c'était sympathique à constater, c'est que dès que je sens la moulinette qui démarre et qui commence à m'handicaper, on va le dire comme ça, j'ai vite le réflexe de la stopper et de revenir à mon corps,
à ce qui me met en joie, à ce qui est Mm. essentiel. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, beaucoup de fatigue physique et avec un besoin impérieux de me poser. Alors aussi, pareil, je me suis pas mal surprise. Je suis en vacances et j'ai décidé vendredi que j'étais en vacances. Voilà, ça a été Bien. très soudain. Et en fait, j'ai enfin écouté ce que mon corps me disait sur ces nuits très agitées, très intenses, pleines de jolis rêves, d'informations, de recalibrage aussi, je pense, qui sont survenus. Et donc, vendredi matin, je me suis réveillée avec les idées très claires en disant, bon, ben, lundi, je suis en congé. C'est décidé. Et oui, donc je suis en congé avec le souhait de vraiment écouter ce qui me fait envie, ce qui me fait plaisir, de changer de rythme, faire une vraie coupure par rapport à ma réalité professionnelle actuelle et plutôt me projeter sur l'avenir. Donc ça, c'est aussi très agréable d'avoir le rythme dont j'ai envie et pas celui qui m'est imposé. Ça aussi, c'est le luxe suprême. C'est vraiment très chouette. Et puis, beaucoup de choses qui se sont passées ces dernières semaines, dont quelque chose qu'on a fait ensemble qui ont ouvert beaucoup de portes, qui ont apporté beaucoup de sérénité, de calme dans le lieu où je vis. Et du coup, j'en bénéficie forcément de ce calme et de cette sérénité nouvelle qui est apparue pour partager par rapport à nos chères amies présentes. Effectivement, Maria est venue à la maison faire une clarification qui était, je le pense, grandement nécessaire, qui C'est avait clair. été reportée multiples fois Ouais. pour voilà, des raisons bien justifiées, vraisemblablement. C'était le bon timing et ça a ouvert beaucoup de portes. Je pense qu'avant, c'était pas le moment, tu n'étais pas prête, il C'est te ça, manquait des éléments, et là, pouf, tout s'est mis en place. c'était le moment. Voilà. Voilà. Et tu as vu comment ça s'est passé Ah, c'était merveilleux. C'était avec, vraiment merveilleux. avec légèreté, facilité, avec Oui, des belles présences, tout et à fait. voilà. C'était magique, oui, on peut le dire comme tel. Et C'est ça. depuis, beaucoup de synchronicité. Alors, j'entends Bernadette qui en parlait tout à l'heure. Pour moi, c'est de la synchronicité, tous ces événements quand on pense à quelqu'un et que la personne nous appelle dans la seconde ou vice-versa. Enfin, c'est beaucoup de choses comme ça depuis. Beaucoup de rêves très intenses qui sont des voyages dans d'autres vies, qui m'apportent pas mal d'éclairage. Et le souhait de ralentir le rythme effréné aussi. Vraiment, ça, c'est le maître mot. Ralentir, revenir à l'essentiel, prendre soin de soi, aller ce vers quoi j'ai réellement envie, lever les barrières. Voilà. C'est ça le résumé du moment, en fait. Alors, d'habitude, on descend les barrières, et là, toi, tu veux lever les barrières. Alors, je les descends, je les ouvre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que Et c'est quoi la différence pour toi entre descendre les barrières et lever les barrières? la notion différente par rapport au fait de lever les barrières, c'est comme quand tu sors du tombeau et que tu ouvres le cachot, en fait. Donc, tu l'exprimes. Ça me fait penser effectivement au tarot, justement, avec la carte du Et jugement. voilà, j'allais te demander quelle carte tu verrais, et tu dis que c'est le jugement. Ouais, la sortie du tombeau, en fait. Ouais, d'accord. Écouter les petites voix aussi, ça qui Ouais, sont extrêmement présentes et encore plus, de plus en plus. ouais, Oui, d'où cette notion de lever, effectivement, c'est vraiment ça, c'est sortir ouais. du tombeau, ouvrir Ok, ces grilles-là, voilà, qui me ouais. cloisonnaient encore. Ok. Je ne sais pas si vous captez les énergies là qui descendent, mais depuis que tu parles, il y a plein de manifestations. Donc, je ne sais pas si vous les captez, si vous les percevez, puisque ce soir, le but, c'est quand même d'être dans l'intangible et capter l'instant présent. Donc, est-ce que vous pouvez me dire si vous captez ces énergies-là qui se positionnent ou pas? J'ai ma bougie qui Ouais, frémit à ok, 300 à l'heure, d'accord. exactement. Ok. Et, Et et ouais. quelque chose qui est venu justement aujourd'hui, c'était drôle en fait. On a eu la chance d'avoir une jolie présence quand tu es venu à la maison.
un joli dragon d'or qui est très présent en ce moment. Et du coup, apporter plus de D'éclat. créativité, de clarté, de brillance aussi, du coup, C'est parce ça, que les paillettes, c'est un peu ça. de joie. Ok, de la joie, d'accord. Tout à Alors, fait. il y a autre chose qui est là, hein, il y a vraiment autre chose. Maïté, j'ai vu que tu avais ouvert ton micro. Est-ce que tu veux nous parler? Bonsoir et Oui, bonsoir. bienvenue à Non, toi. c'était pour dire que pour l'instant, non, moi, je ne ressentais rien. Mhm, Voilà. Moi, qu'est-ce que je peux vous raconter? Beaucoup de choses, en fait. Depuis donc le début de l'année, comme pour beaucoup, très fatiguée. Très, très fatiguée, physiquement, mentalement. mhm, L'impression d'avoir beaucoup de poids à porter. mhm, Voilà. Et puis la semaine dernière, à partir de lundi, j'ai été très malade physiquement, mhm. très très malade. J'ai évacué certaines choses. Enfin, c'est ce que je me suis dit. Je dis mon corps veut me dire quelque chose ou il évacue quelque chose. Voilà. Mhm. Et puis en fait, vendredi soir, j'ai appris un décès. Mhm. Un décès qui me touche de très près. Mhm. Et donc là, j'ai du mal à en parler. Mhm. Mais c'est quand même une libération pour moi. D'accord, Voilà. c'est quelqu'un qui était malade. Oui. Ok. C'est quelqu'un qui était malade, avec qui je n'avais pas de contact, Ouais. puisque c'était, je ne veux pas choquer les gens, mais c'était mon géniteur. Oui. Tu nous choques Et pas, tu sais, hein. On peut donc tout. Mhm. voilà, donc oui, parce que c'est pas lui qui m'a élevée, il m'a toujours, enfin, il s'est jamais occupé de moi, voilà. Mhm. Et donc il était effectivement très malade, donc moi j'avais aucun contact. Mhm. Et puis donc il est décédé vendredi après-midi. Mhm. Donc je l'ai su vendredi soir. Et il y a quand même une part de tristesse, Mhm. mais j'ai l'impression d'être plus légère. Et Ok. c'est comme une libération, en fait. Ouais. Et tu dis que ton corps a réagi quand? Ouais, à partir de lundi. Ok, donc ça veut dire que tu as capté l'information avant qu'elle arrive sûrement. Ah oui, et vraiment Je pense, j'ai vraiment été très très mal. Hein. Ouais. je pense parce que tu vois, le nettoyage de ton corps, c'est peut-être de nettoyer justement ce qui était relié à ce que tu viens de dire, quoi, en fait, que c'était juste que ton géniteur, quoi, hein. C'est ça. Donc, je pense que c'est ça que ton corps a capté, tu vois, un nettoyage, une libération, un allègement aussi, comme C'est tu ça. disais. Ok, C'est ça, tout à d'accord, fait. Ouais. bien. Alors, c'est vrai que on ressent beaucoup de fatigue en ce moment parce que nos corps réajustent, nos corps réalignent, nos corps ont besoin justement de nettoyer, libérer. Ils ont besoin de plus que ça parce qu'en fait, ils sont en train de dématérialiser certaines cristallisations, en fait. Alors, il y a des présences, hein, je ne sais pas si vous les captez maintenant ou pas. Mais moi, je capte en tout cas, j'ai toutes mes antennes qui sont ouvertes. Et comme j'ai pressenti ce rendez-vous pour nous ce soir, sans mettre un thème précis, mais plutôt accueillir l'invisible, l'intangible, pour pouvoir créer et pourquoi pas co-créer, je pense qu'on va vraiment se poser ensemble là pour recevoir ce que je suis en train de capter. J'ai ma voix, je ne sais pas si vous entendez ma voix qui change là. Je sens qu'il y a... Excusez-moi, hein. Je sens qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être exprimé en fait, hein. Et je ne pense pas que ça m'appartient. J'ai plutôt le sentiment que ça appartient à l'une d'entre nous. Quelqu'un qui aurait besoin d'exprimer un sentiment, je capte. Alors, c'est peut-être toujours toi, Maïté, parce que, ouais, c'est peut-être toujours toi. Après, je ne veux pas mettre
précisément sur toi, parce que en tout cas, ce que je capte, c'est qu'il y a quelqu'un d'entre vous. Ouais, mais si c'est toi, parce que tu vois, ma voix se clarifie de nouveau. Maïté, voilà, il y a quelque chose que tu as besoin d'exprimer qui a été refoulé, un sentiment refoulé, j'entends. Donc, par rapport à ce que tu viens de nous dire, est-ce que tu penses qu'il y a un sentiment refoulé que tu n'as pas pu exprimer par rapport à ça? Oui, peut-être, oui, puisqu'il y a, enfin, par rapport à mon vécu, par rapport à mon histoire, il y a énormément de non-dits. Oui, Donc, oui, c'est je pense ça. il y a, oui, bien sûr, ouais. Ok. Mm. Alors, est-ce que tu te sens de libérer là maintenant ou est-ce que tu préfères le faire autrement? Est-ce que c'est parce que ça va nous connecter tout à quelque chose qui n'a pas été forcément exprimé, peut-être des non-dits aussi, peut-être quelque chose qui a été mal vécu, tu vois, parce que sinon ça ne viendrait pas là comme ça. Et comme on capte l'intangible avec cette présence-là, parce qu'il y a, en tout cas, voilà, je vous dis, je perçois 3 êtres de lumière qui sont là avec nous ce soir. J'ai 3 énergies différentes, en fait. Et je suis, dès que je ferme les yeux, je suis transportée dans un espèce de vortex qui m'amène à une vitesse très, 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 très rapide dans un autre espace-temps. Dans l'accueil de ce que vous pouvez capter, que ce soit en vibration, que ce soit en émotion ou que ce soit en visualisation ou peut-être en audition aussi. Hein. Il peut y avoir des mots qui viennent également, des mots M-O-T-S, mais peut-être des mots M-A-U-X aussi. Voilà, on va juste prendre le temps de se poser, de respirer profondément, en conscience totale et d'expirer tout aussi profondément. On va faire ça 3 fois de suite. On inspire. On prend un temps de pause dans l'inspire et on expire. Encore une fois, on inspire profondément. On pose cet inspire dans le chakra du cœur et on expire totalement. Et dans cet expire, on va se connecter à nos racines, à nos pieds, à notre présence dans le groupe que nous formons ce soir. On peut visualiser qu'on est tout en cercle à se donner la main, pourquoi pas, ou en tout cas toutes en cercle. Voilà. Et ça y est, il y a des choses qui se posent vraiment là. Et alors, dans ce cercle que nous formons entre nous, on va essayer enfin, vous allez essayer de capter dans l'intangible, l'invisible, au centre de notre cercle, une colonne de lumière, une belle colonne de lumière qui monte très haut dans les cieux et qui descend très bas dans l'intraterre. Et cette colonne de lumière qui est là, présente pour nous, vient nous apporter une capacité à régénérer, j'entends, tout ce qui a été difficile à gérer ou digérer depuis les dernières semaines. Et vous pouvez sentir votre corps qui soit attiré vers l'avant, comme s'il voulait entrer dans ce cylindre, soit un sentiment de tourner sur lui-même, un peu comme un vortex qui tournerait sur lui. Et je vais vous inviter à laisser le mouvement se positionner, tout simplement, soit en allant de l'avant, soit en tournant. Et vraiment de laisser ce mouvement
se mettent en place. Et laisser partir dans ce mouvement et dans le cylindre qui est au centre de notre cercle, laisser partir tout ce qui a besoin d'être évacué, libéré, transmuté. Et visualiser que dans le cylindre, il y a des énergies de couleurs ou d'ondes, de fréquences qui viennent tout simplement transmuter tout ce qui se dégage de nos vécus, de nos consciences ou même de l'inconscient, pour apporter vraiment un nettoyage en profondeur dans l'intracorps et l'extracorps, j'entends. Vous pouvez avoir la sensation un peu de vertige qui se pose et s'installe, de nausée éventuellement. Et je vous invite à tout accueillir, à vous ouvrir encore plus au niveau de votre chakra du cœur, au niveau de vos plexus également, on me dit, et au niveau de vos couronnes. Et d'accueillir maintenant un flux énergétique qui va passer par nos couronnes, traverser le chakra du cœur pour se relier à ce cylindre, toujours au milieu de notre cercle. Et ensuite, voir tout ce qui est dans cet espace, changer de forme ou changer de couleur, suivant ce que tu captes, suivant ce que tu reçois, suivant ce que tu évacues. Ok. Alors, je perçois un message qui vient. Il n'est plus temps pour toi de maintenir, de retenir. Ouvre les vannes. Laisse aller totalement les énergies du passé. Reçois dans ta coupe toute la lumière qui vient transmuter tous ces états émotionnels par lesquels tu as si longtemps perçu ton avenir. Il est temps pour toi maintenant de laisser un espace lumineux, joyeux, scintillant entrer dans ton cœur, dans ta vie, dans tes projets, et créer à partir de cela ton lendemain. Ne laisse plus ces lourds manteaux sur tes épaules. Allège-toi, libère-toi. Nous sommes ici pour t'aider à franchir cette étape, à ouvrir l'espace pour que ton être de lumière soit enfin vu, reconnu par toi et par ton entourage. Ne te cache plus. Montre-toi.
Nous te voyons, nous te reconnaissons, nous savons qui tu es et pourquoi tu es là. Nous sommes si fiers de toi, de ce rôle que tu as choisi pour aider, co-créer dans ce moment charnière pour toute l'humanité. Plus besoin d'épaules pour pleurer. Ne te laisse plus emporter par ces vagues émotionnelles. Accueille-les et transmute-les. Que la joie soit dans ton cœur et que cette joie fasse briller 1000 éclats depuis ton chakra du cœur. Retourne à tes origines. Rapproche-toi de nous. Nous sommes unis. Et chaque fois que tu brilleras un peu plus, parce que tu oseras être toi, nous serons là près de toi. Frères et sœurs, soyez bénis. Le moment est venu pour enfin être libre. Alors je vois maintenant beaucoup de géométrie sacrée qui est dans notre cercle. Une géométrie qui vient réaligner, réencoder, j'entends. Toutes les lignes de temps. Voilà, et maintenant je perçois une pluie d'or qui descend sur nous. Et je vois ce cylindre qui est en train de se fondre dans notre cercle. Je le vois disparaître vers le haut, disparaître vers le bas. Et à la place, je capte une énergie une pluie d'or, oui, vraiment une pluie d'or, qui entre par nos chakras couronnes et qui vient nous remplir totalement. Et j'entends accueille, accueille l'abondance. Accueille, accueille l'abondance. Accueille, accueille l'abondance. Voilà. Alors, il y a comme un alignement depuis la colonne vertébrale, comme s'il y avait quelque chose qui passait dans la colonne vertébrale et qui se redresse, qui nous redresse, qui nous tire vers le haut et qui nous ancre davantage dans notre présence. Je dis ce que je capte, après on verra, on va faire le point avec nous toutes. Mais en tout cas, je le perçois de cette façon. Et une lumière, là, une pureté, vraiment. C'est mélangé entre l'or, entre le blanc, le cristal. C'est très, très lumineux, très lumineux. Et beaucoup de douceur, beaucoup de fraîcheur aussi.
Alors, on va pouvoir respirer profondément pour revenir dans notre corps, dans notre moment présent. Reprendre contact avec notre corps, notre dimension humaine, j'entends. Voilà, revenir dans ce moment. Et quand tu seras prête, chacun à son rythme, on va pouvoir ouvrir les yeux. Alors, moi, je ne peux pas encore. Alors, je capte l'énergie de la flamme violette, hein, qui est vraiment très, 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 très présente aussi. Et c'est comme si il fallait que je la prenne. Donc, voilà, je vais attraper cette flamme violette. Ok, donc on me demande de faire des gestes que je fais. Voilà. Hop. Donc, ok, je vous dis ce que je perçois en même temps. Voilà, j'ai la flamme violette entre les mains et c'est comme si je la faisais tourner dans notre cercle. Ah, ça tourne, ça tourne, ça tourne, hein, beaucoup, beaucoup là. Je ne sais pas vous, mais on va faire le point après. Mais wow, c'est très, très puissant. Et je vais émettre un son qui vient en même temps. Ok. Alors, je peux toujours pas ouvrir les yeux, donc je suis avec vous, hein, mais je suis encore sur un autre plan. Mais je vais quand même vous demander d'exprimer quelque chose par rapport à ce qu'on vient de vivre ensemble. Si quelqu'un veut bien prendre la parole, se sent à prendre la parole. Pour ma part, je veux bien. Oui, vas-y. Le message transmis, j'ai eu l'impression qu'il m'était adressé directement. Ok. Ça a été très intense pour moi, en fait. Et effectivement, quand tu as parlé de la flamme violette tout à l'heure, juste avant, il y avait Maître Saint-Germain qui était là. Oui, oui.
C'était assez intense dans... alors, comment exprimer ça? C'est compliqué. En fait, j'ai entendu « je suis ce que je suis et sois ce que tu es ». Ok, Juste ça, voilà. c'est bien. Voilà. Ce que je voulais partager parce que je pense que ça s'est adressé à nous toutes, en fait. Oui, oui. Ouais. C'est vraiment une invitation à être, tout simplement, oui. Merci, Emmanuel. Merci à vous. Est-ce que quelqu'un d'autre veut exprimer ce qu'il a vécu, ce qu'elle a... Oui, vas-y, Chantal. Moi, c'était comme Emmanuel. J'ai tout pris pour moi. Donc, du coup, j'ai évacué pendant toute la séance, quoi. D'accord, ok. Voilà. Je pense que c'était pour nous toutes et rien que pour nous aussi. Hein. Voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut exprimer quelque chose? Moi, je veux bien. Vas-y, Maïté. Alors, j'ai eu au début beaucoup de frissons. J'ai eu froid. Voilà. Et puis, au moment où tu as commencé à parler de la pluie d'or, je me suis redressée au niveau de la colonne vertébrale et je me suis vraiment alignée avant que tu parles de cet alignement, justement. D'accord. Ouais. Okay. Bien, merci. Est-ce qu'il y a un autre partage? Ouais, au tout début, en fait, j'ai fermé les yeux et quand tu as parlé de cercle, je nous voyais, en fait. J'ai dû ouvrir les yeux. Oui. Laquelle d'entre vous allait me tendre les mains pour qu'on se tienne les mains? Ouais. J'étais persuadée, je me voyais vraiment. Oui. Et j'ai ouvert les yeux, j'ai vu l'écran, je me suis dit, ah ben non, personne, voilà, c'est à l'intérieur. Après, j'ai eu des moments, moi, je partais complètement, je ne pense pas me mettre endormie, mais quand même, il y avait des images qui arrivaient, qui repartaient, et je me sentais lourde. Et au début aussi, j'ai vu, alors c'est rigolo parce qu'après, tu as parlé d'une pluie d'or. Moi, je voyais des pépites, je voyais des choses qui pendaient et en fait, en regardant, c'était des pépites d'or en fait qui étaient là, qui pendaient un peu comme les trucs de Noël là. Voilà. Ok. Et puis surtout, ouais, beaucoup de fatigue, un peu comme si quelqu'un m'appuyait dessus aussi pour m'enfoncer dans le sol en fait. D'accord, ok. Merci Myriam. Est-ce qu'il y a un autre partage dans les ressentis? Dominique? Je vais bien m'exprimer. Très puissant. Oui. Même si je ne suis pas capable vraiment de décrire ce que j'ai pu vivre, le tourbillon était puissant, la lumière était puissante. Et moi, je me suis sentie accompagnée. J'ai voyagé en Inde. J'avais envie d'avoir les mains qui faisaient comme les danseuses indiennes, là. J'ai senti une présence très, ouais, je sais pas, style Shiva, j'y connais rien, hein, mais très fort. Et ce cercle tellement puissant. Et on en revient, on a l'impression d'avoir voyagé sans savoir ce qui s'est réellement passé. Donc c'était très beau et très libérateur. Ça descend encore, hein, je ne sais pas si vous ressentez, mais ça descend encore au niveau des énergies. Et j'entends que ça va continuer encore pendant 3 jours. On va être baigné de ces énergies-là qu'on a reçues pendant 3 jours. Wow. Merci. Ouais. C'est vraiment des maîtres qui sont avec nous pour le passage là, dans lequel on est jusqu'à la fin février, mais en tout cas pendant 3 jours, on va le ressentir. Bien sûr, chacune à notre chacune avec nos propres perceptions en fait, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va agir et interagir dans un aspect très positif pour nous pendant 3 jours. Ok, merci Dominique. Merci.
Est-ce qu'il y a encore un témoignage ou est-ce qu'on reste sur ça? Moi, je Oui, ressens beaucoup de frissons oui, et puis beaucoup de fatigue. d'accord, ok. Ouais. Bien, alors j'ai encore quelque chose là qui vient. Alors je ne sais pas le son, ce que ça va donner avec les fréquences qui sont venues, hein, parce que comme c'est en live, hein, on verra bien hein, ce que ça va donner à l'enregistrement. Mais alors, ce que je perçois en fait là maintenant, c'est ce moment était programmé par les êtres de lumière. C'est pour ça que je n'arrivais pas, depuis vendredi, je cherchais un thème et je n'arrivais pas à trouver de thème pour notre rencontre de ce soir. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'ils avaient prévu que ça se passerait comme ça. Là, je capte encore quelque chose et de ce que je capte, c'est vraiment abandonnez-vous, laissez-vous porter, ne retenez rien et accueillez, accueillez, accueillez. Accueillez tout ce qui est, tout ce qui vient, tout ce qui se présente sous toute forme, c'est vraiment d'accueillir, parce que tout a une raison d'être dans la période en fait. Hein. Donc quand on est bousculé dans les événements, comme on a pu l'exprimer au début, avec ce qui se passe avec un parent ou au travail, ou le sentiment de vouloir se poser, prendre des vacances comme ça, la claque, tout est OK, hein, et vraiment de se laisser porter par tout ça, de ne rien freiner, de ne rien retenir, mais vraiment d'accueillir tout ça et de se positionner par rapport à ça, en fait. Et rien d'autre. Alors, on me dit aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de synchronicités et qu'il est important de les voir, c'est-à-dire les horaires, un message sur un camion, sur Internet aussi, voilà, toutes les synchronicités, parce qu'on me dit, nous sommes de plus en plus près de vous. Ah, donc, il se manifeste, voilà, il se manifeste à tout moment de la journée, de différentes façons. Et c'est vraiment dans l'intangible, c'est-à-dire qu'ils sont là, on ne le sait pas forcément parce qu'on n'est pas peut-être avec toutes nos antennes ouvertes, mais en tout cas, ils veulent vraiment que l'on sache qu'ils sont là avec nous. Je dis merci vraiment de tout mon cœur pour ce qui a été vécu ce soir dans notre rencontre, dans notre cercle joyeux. Et je pense qu'on va rester sur ça et on va se dire à tout bientôt pour la prochaine fois. Je pense que je vais partager cet enregistrement parce que, à mon avis, c'est voilà, quand on est un canal et que, comme je l'ai choisi au service, eh bien, il passe à travers les canaux, quels qu'ils soient, pour pouvoir laisser des messages à toutes les personnes qui sont prêtes à le recevoir et à l'entendre. Donc, je vais partager ce que l'on a vécu ce soir. Je vais vraiment le mettre en lien parce que je pense que ça peut aider d'autres personnes aussi. Voilà, je vous remercie. Je vous envoie plein de tendresse. J'ai envie d'envoyer plein de tendresse, plein de douceur. Voilà, un cœur comme tu nous fais. Je n'arrive pas avec mes doigts, tu vois. Mais en tout cas, le cœur est là. Voilà, un joli cœur, Emmanuel, je vois dans des émoticônes. Bah ouais, tiens, et si on mettait tous un petit cœur comme ça serait sympa. Voilà, on accroche un cœur. Et puis, on se dit à tout bientôt. Je vous souhaite une douce nuit de réparation et à la prochaine. Merci. Un grand merci. Toutes. Bonne soirée à tous. À toutes. Merci. À tout bientôt. Au revoir.